Rappel, l'intégrale de a à b f de x dx est égale à grand F de x entre a et b, tel que grand F' est égal à f. Exercice, l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus de x dx. Alors, on a petit f cosinus de x. C'est petit f. On sait que sinus prime de x est égal à cosinus de x. Donc, f', grand F' est égal à f. C'est-à-dire que petit f est sinus de x. Alors, on écrit ça. On sait que sinus prime de x est égal à cosinus de x. Alors, ceci est égal, d'après le résultat de l'intégrale, grand F c'est sinus. Alors, c'est sinus de x entre 0 et pi sur 2, qui est égal à sinus pi sur 2 moins sinus de 0, qui est égal, i égale, sinus pi sur 2 est égal à 1, sinus de 0 est égal à 0, donc c'est 1. Alors, lorsqu'on a f et on trouve grand F, ce calcul, le calcul, on a f et on a trouvé grand F. Le calcul de cette intégrale est un calcul direct. L'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus de x dx. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la dérivée de cosinus de x est égale à moins sinus. Il faut faire attention, c'est moins sinus de x. Donc, moins cosinus de x' est égal à sinus de x. Moins cosinus de x' est égal à sinus de x. Donc, grand F est moins cosinus de x. Donc, est égal à moins cosinus de x entre 0 et pi sur 2. Le calcul, alors i est égal à moins cosinus pi sur 2, moins cosinus pi sur 2, moins cosinus pi sur 2, ou bien on factorise par moins, c'est mieux, on factorise par moins, c'est cosinus pi sur 2, moins cosinus 0, est égal, cosinus pi sur 2, c'est 0, cosinus 0, c'est 1, donc moins 1, ça fait 1. Donc, i est égal à 1. L'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus de x sinus de x dx. Alors, on sait que u carré prime est égal à 2 fois u prime fois u. Donc u prime fois u prime fois u est égal à 1 demi u au carré, le tout prime. Alors, u carré prime est égal à 2 fois u prime u. Donc, u prime fois u est égal à 1 demi u carré, le tout prime. Toujours le but, on a f et on cherche
grand F. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cosinus de x, cosinus de x fois sinus de x. C'est quoi cosinus de x? Cosinus de x, c'est sinus prime de x. Cosinus de x, c'est sinus prime de x fois sinus de x, qui est égal, d'après ce résultat, u prime fois i est égal à 1 demi u carré, le tout prime est égal à 1 demi. C'est quoi u? U est sinus de x. 1 demi sinus de x, le tout prime. Donc, cosinus de x fois sinus de x est égal à 1 demi sinus de x, le tout prime, c'est-à-dire que grand F est égal à 1 demi sinus de x. Alors, ici, au carré, grand F, c'est 1 demi sinus carré de x. Alors, l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus de x sinus de x d de x est égal à 1 demi. Donc, grand F, c'est 1 demi sinus carré de x. 1 demi fois sinus carré de x entre 0 et pi sur 2. Alors, sinus pi sur 2 est égal à 1. Au carré est égal à 1 et sinus de 0 est égal à 0, donc est égal à 1 demi. I est égal à 1 demi. L'intégrale de 1 à e ln de x sur x dx. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ln de x sur x est égal à 1 sur x fois ln de x. Et c'est quoi 1 sur x? C'est ln prime de x. Donc, elle est écrite sous forme u prime fois i. U prime fois i est égal à 1 demi ln carré de x, le tout prime ln de x, le tout sur x. Alors, est égal, l'intégrale i est égale à 1 demi ln carré de x entre 1 et e est égal à 1 demi ln carré de e moins ln carré de 1. ln de e est égal à 1 et ln de e est égal à 1. ln de 1 est égal à 0, donc c'est 1 demi. Cinquièmement, l'intégrale de 1 à e ln à la puissance 3 de x sur x. 5 c'est comme 4. Ici on a à la puissance 1, mais ici à la puissance 3. Donc on a besoin de la dérivée u à la puissance n. Il faut faire attention, n elle est différent de 0. U à la puissance n prime est égal à n fois u prime fois u à la puissance n moins 1. Donc, u prime fois u à la puissance n moins 1 est égal à 1 sur n u à la puissance n, le tout prime. ln à la puissance 3 de x sur x est égal à 1 sur x comme 4 ln à la puissance 3 de x est égal.
C'est quoi 1 sur x? C'est ln prime de x fois ln à la puissance 3 de x. Alors, on a eu prime. C'est quoi le 3? C'est n-1. n-1 est égal à 3. Donc, n est égal à 4. n est égal à 4. Donc, est égal à 1 quart ln à la puissance 4 de x. Le tout prime ln à la puissance 3 de x sur x. Alors, i est égal à 1 quart ln à la puissance 4 de x entre 1 et e. ln de e, c'est 1. ln de 1, c'est 0. Donc, i est égal à 1 quart. L'intégrale de 0 à 1, 2 fois x à la puissance 3 dx. Alors, x à la puissance n prime est égal à n fois x à la puissance n moins 1. Donc, x à la puissance n moins 1 est égal à 1 sur n x à la puissance n, le tout prime. On a x à la puissance 3. x à la puissance 3 est égal. C'est quoi 3? n-1 est égal à 3. n-1 est égal à 3. Donc n est égal à 4. C'est 1 quart x à la puissance 4, le tout prime. Alors, i est égal à l'intégrale de 0 à 1, 2 fois x à la puissance 3 dx. On factorise par 2. La primitive de x à la puissance 3, c'est 1 quart fois x à la puissance 4. Le calcul donne i est égal, alors pour x est égal à 0, de 0 à 1. Pour x est égal à 1, ça fait 1. Donc 1 quart, 2 fois 1 quart, c'est 1 demi. Et pour x est égal à 0, c'est 0. Donc i est égal à 1 demi. L'intégrale de 0 à 1, 3 fois x carré moins 5 fois x plus 1. Alors, x carré, x à la puissance n, sa primitive, c'est 1 tiers. Alors, la primitive de x carré, c'est 1 tiers x à la puissance 3. Il ne faut pas oublier le facteur 3. Donc, c'est 3 fois moins 5 fois la primitive x à la puissance 1, donc c'est x à la puissance 2 fois 1 demi. La primitive de x à la puissance 1, c'est x à la puissance 2 sur 2. La primitive de 1, c'est x. x' est égal à 1. Entre 0 et 1 égale. Alors, pour x est égal à 1, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. 2 moins 5 demi, ça fait moins 1 demi, plus 0. Donc, c'est moins 1 demi. L'intégrale de 0 à 1, 2x plus 3 sur x carré plus 3x plus 1. Alors, on sait que ln de u, le tout prime, est égal à u prime sur u. On remarque que la dérivée
du dénominateur, la dérivée de x carré plus 3x plus 1, c'est 2x. Alors x carré, ça donne 2x. 3x, ça donne 3. Plus 1, 1. La dérivée est égale à 0. Donc, est égal x carré plus 3x plus 1, le tout prime sur x carré plus 3x plus 1. Donc, elle est écrite sous forme u' sur i, qui est égal à ln de u. ln de u. u, c'est x carré plus 3x plus 1. Le tout prime. Donc, la primitive de petit f est ln de x carré plus 3x plus 1. Alors, i est égal à ln de x carré plus 3x plus 1 entre 0 et 1. Pour 1, ça donne ln de 5 et pour 0, ln de 1 est égal à 0. Donc, i est égal à ln de 5. i égale l'intégrale de 0 à 1, 2x plus 3, l'exponentielle de x carré plus 3x plus 1 dx. On sait que l'exponentielle de u, le tout prime, est égal à u', l'exponentielle de u. On remarque que x carré plus 3x plus 1 est égal à 2x plus 3. Donc, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1, x carré. On remplace 2x plus 3 par sa dérivée, x carré plus 3x plus 1 prime fois l'exponentielle de x carré plus 3x plus 1. Donc, la primitive, c'est l'exponentielle de u. La primitive, c'est l'exponentielle de u. Donc, c'est l'exponentielle de x carré plus 3x plus 1 entre 0 et 1 égale i égale l'exponentielle de 5 pour 1. Pour 0, c'est l'exponentielle de 1 moins e. Donc, i est égal à e à la puissance 5 moins e. L'intégrale de 1 à e, 3x à la puissance 3 plus 1, le tout sur x fois dx. Avant de calculer cette intégrale, on est tenu à simplifier f, petit f, parce qu'elle est simplifiable. Alors, 3x à la puissance 3 sur x, c'est 2x carré. C'est 3x carré. 3x carré. Plus 1 sur x. On sait que x carré a comme primitive, c'est x à la puissance 3 et on doit diviser par 3. Donc, la primitive. 1 tiers x à la puissance 3. 1 tiers x à la puissance 3 fois 3, ça donne x à la puissance 3. Donc, x à la puissance 3. Plus la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Donc, x à la puissance 3 prime, c'est 3x carré. ln de x prime, c'est 1 sur x. Alors, i est égal à x à la puissance 3 plus ln de x entre 1 et e. Donc, c'est e à la puissance 3 plus 1 moins grand F. Grand F de 1, c'est 1 à la puissance 3. C'est 1 à la puissance 3 moins plus ln
de 1. ln de 1 est égal à 0. Donc, I est égal E à la puissance 3 plus 1 moins 1, ça fait E à la puissance 3. Donc, I est égal à E à la puissance 3. L'intégrale de 0 à E moins 1, 3x sur x plus 1. Même méthode que l'exercice précédent, on va simplifier l'écriture. Mais dans l'exercice précédent, on a divisé par x. Ici, on va diviser par x plus 1, c'est-à-dire il faut faire apparaître x plus 1 au numérateur. Alors, c'est égal à x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Donc, est égal x plus 1 sur x plus 1, ça fait 1, moins 1 sur x plus 1, qui est égal. La primitive de 1, c'est x, moins la primitive de 1 sur x plus 1, c'est ln de x plus 1. Pourquoi? Parce que ln de x plus 1, le tout prime, ça fait x plus 1 prime sur x plus 1. X plus 1, le tout prime, ça fait 1 sur x plus 1. Donc, la primitive de x sur x plus 1, c'est x moins ln de x plus 1. Alors, I est égal à 3, on factorise par 3, fois la primitive, c'est x moins ln de x plus 1, entre 0 et e moins 1, on trouve I est égal à 3, e. On va vérifier que 1 sur x plus 1 plus 1 sur x plus 2 est égal à 2x plus 3 sur x carré plus 3x plus 2. Alors, on va rendre au même dénominateur, c'est x plus 1 fois x plus 2. X plus 1 fois x plus 2, ça fait x carré, plus 3x, 2 fois 1, ça fait 2. Et ici, 1 fois x plus 1, plus 1 fois x plus 1, ça fait 2x plus 3. Donc, c'est vérifié. Puis, on va calculer l'intégrale de 0 à 1, 2x plus 3 sur x carré plus 3x plus 2. Alors, on va remplacer ce terme par sa valeur. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1, 1 sur x plus 1, plus 1 sur x plus 2, dx, qui est égal. Une primitive de 1 sur x plus 1, on l'a vu dans l'exercice précédent, c'est une primitive de 1 sur x plus 1, c'est ln de x plus 1. Donc, c'est ln de x plus 1, c'est-à-dire la dérivée de ln de x plus 1, ça fait 1 sur x plus 1. Même chose pour x plus 2. Une primitive, c'est ln de x plus 2. Donc, entre 0 et 1 égale, alors ln de 2 plus ln de 3 moins, pour 0, ln de 1, ça fait 0, plus ln de 2. ln de 2. Donc, égal, I égale, on simplifie ln de 2, donc ln de 3. Donc, I est égal à ln de 3.